Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle petite vidéo. Comme je vous avais promis de faire quelques tirages avec vous, pour vous montrer un petit peu les différents tirages avec mon oracle de la femme, l'oracle que j'ai créé il y a un an. Cet oracle est quelque chose auquel je suis très attachée, parce que j'ai pensé longuement avant de pouvoir le réaliser. Comme je vous ai dit, je l'ai fait avec les moyens du bord, mais j'en suis ravie. Et puis j'ai eu la chance aussi, c'est quand même grâce à mon ami Pascal et Valérie, qui ont eu la gentillesse de me l'imprimer, de me le sortir, tel que vous le voyez, hein, avec cette forme. Et à l'arrière, voilà, ça se présente comme ça. Donc cet oracle se présente dans une petite pochette avec un petit livret explicatif. Alors, comme je vous ai dit, cet oracle, c'est aussi un oracle pour développer votre intuition. Énormément. Alors, vous allez voir que vous pouvez faire différents tirages. Par exemple, je vous conseille déjà au départ, c'est de prendre votre jeu, hein, de le prendre dans votre main, de le battre. Voilà, de le battre. Vous allez quelque part mettre vos énergies à l'intérieur, c'est-à-dire que vos cartes vont commencer à vous connaître. Donc ça, vous pouvez le faire le temps que vous voulez, hein. Mais si vous avez envie de tirer les cartes tout de suite, alors vous battez les cartes d'une façon, la façon dont vous voulez, hein. Moi, je tire comme ça. Et puis, ce qui est pas mal, c'est le tirage journalier. Vous allez couper en pensant un petit peu quelle ambiance, quelle atmosphère va être aujourd'hui. Donc, quand cela vous concerne, vous allez tirer de la main gauche, vous allez couper de la main gauche et même tirer les cartes de votre main gauche. Donc, je coupe, je montre avec ma main gauche, je tire, je coupe. Voilà, la jalousie d'un côté et de l'autre, la délivrance. Ah, c'est plutôt pas mal. Ça veut dire quoi? Il y a une délivrance pour moi, en l'occurrence. Regardez ce qu'il y a derrière. Il y a une délivrance, une bienveillance. Il y a la bienveillance, je vais vous montrer après. Et autre regard. On regarde toujours les trois cartes, hein, quand on coupe. Donc, il y a une délivrance sur quelque chose. Ça, c'est vous qui adapterez à ce que vous vivez, en étant bienveillante, où il y aura peut-être de la bienveillance envers moi-même, où des gens seront bienveillants envers moi. Donc je vais regarder peut-être les choses différemment, où il y a peut-être quelque chose que je dois regarder différemment, avec plus d'attention et de bienveillance, vous voyez, ou de regarder quelqu'un, vous voyez. Ça va me permettre aussi de me délivrer ou de me délivrer d'une situation, de quelque chose en tout cas. De l'autre côté, vous avez la jalousie. Attention, quelqu'un porte un masque, hein, il y a quand même la jalousie qui rôde là. Derrière, on a des papiers, on a l'engagement. Peut-être qu'il y aura des papiers à signer ou des papiers que je vais recevoir importants qui viennent de l'administration. Il y a la protection. De toute façon, sur la jalousie, on a la carte de la protection là pas loin. Donc, je suis protégée de cette jalousie. Vous voyez? Bon, ensuite, vous reprenez votre jeu et vous allez vous remélanger. Ça, c'est toujours pour l'ambiance journalière. Pour aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Et vous allez mettre votre jeu en éventail. Je vais essayer de vous montrer. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, sur la table. Je ne sais pas si vous avez vu, c'est pas évident, hein. Je vais essayer de mettre après, je m'organiserai autrement pour vous montrer. Et vous en tirez 3 de cartes. L'ambiance, ce qui m'entoure, première carte. Ce que moi, comment je suis. Et quel est le résultat, qu'est-ce que ça va donner tout ça aujourd'hui pour moi, de positif bien sûr. Les objectifs. Donc, les objectifs, vous voyez, c'est un ange avec un arc et une flèche. Bien cibler ses objectifs.
aller droit vers ce que je souhaite, ce que je veux, ne pas me détourner pour ne pas m'éparpiller. Même si c'est embrouillé des fois dans la tête, regardez comment la carte, elle est noire. Hein, c'est mouvementé, c'est orageux, c'est électrique. Restez avec cette lumière. Peut-être l'objectif, ou de garder sa lumière, tout simplement. Garder la foi, garder l'amour. Regardez l'amour, garder la lumière en soi aussi. Donc là, comme ça me correspond, garde bien ta lumière. Ne regarde que les choses positives en toi et des objectifs, et va vers tes objectifs positifs, lumineux, qui te font vibrer. L'énergie autour, il y a une fin de quelque chose, regardez. Ça, c'est la mort et la délivrance, et la renaissance, pardon. C'est la fin d'un cycle pour débuter quelque chose de nouveau. Donc, il y a des choses que je vais peut-être laisser tomber. Vous voyez, je vais lâcher prise pour vraiment me concentrer sur des choses beaucoup plus constructives et qui vont vers mes objectifs. D'accord? Ombre et lumière, bah oui, en ce moment, il y a une dualité. Une dualité entre les peurs, les angoisses, etc. Bien travailler sa lumière, rester centré. Donc, il faut se ressourcer dans la nature, peut-être faire des méditations, vous voyez. Mais c'est aussi une partie là qui doit s'évacuer. Donc, avec la pleine lune, ça va bouger. On peut en retirer une pour voir le résultat, admettons. Oh, regardez, c'est pas merveilleux, la lumière. Donc, vous voyez, la lumière est là, la lumière est et restera. Donc ça veut dire que malgré tout ça, il y a quand même Dieu, l'univers, la source qui est là, les anges, les guides sont là pour aider la personne. En l'occurrence, là, c'est moi. Vous voyez? Donc ça, c'est un petit tirage journalier. Au début, je vous conseille de faire ce petit jeu, même si vous ne vous posez pas les questions, vous prenez la carte par instinct, par ce qui vous attire, et vous essayez d'interpréter. Alors, il y a aussi un tirage, par exemple. Voilà, moi je veux savoir sur ma femme, alors vous pouvez faire un domaine familial, professionnel, sentimental. Alors, on va faire professionnel. Alors, pour ces tirages professionnels, sentimental, c'est pareil, vous mélangez les cartes. Vous allez couper en pensant au domaine qui vous intéresse. Donc là, le travail, qu'est-ce qui va évoluer dans mon travail? Il y a la protection déjà. On regarde toujours le dodeck. Il y a la protection, il y a la jalousie encore, et il y a des papiers. Alors, il y a peut-être des changements ou des papiers qui vont me protéger, mais attention, peut-être à la jalousie, ou on dirait que c'est plutôt des gens, ça peut dire aussi peut-être des gens qui vous épient, qui vous surveillent, vous voyez? Mais ça, on s'en fout complètement. Oh, regardez, il y a l'ange gardien. Donc, il y a une très très grande protection, les amis, hein. Vous voyez? On voit qu'il y a l'ange qui est tout près, c'est l'ange qui est là, avec sa lumière, et qui guide aussi, hein. Bien sûr. Qu'est-ce que c'est? Enchaînement. Ben, l'ange, il est là pour déchaîner, pour vous montrer, me montrer peut-être que là, il y a des chaînes que je me suis mises, et il faut les enlever, ces chaînes. Regardez, c'est l'amour. Ah, voilà, c'est l'amour, bien sûr. Il y a la féminité. La féminité, c'est votre côté yin, mais c'est aussi, des fois, on va plus prendre soin de son apparence. On va être plus coquette, on va être plus... on va faire attention. Alors, ensuite, on reprend tout le jeu. Bien sûr, j'ai tout mis à l'envers, c'est pas grave. On remélange et on pense toujours au domaine qui nous intéresse. On étale les cartes et on va en choisir 5. Quelle est l'ambiance, quelle est la situation dans le domaine professionnel actuel? Comment va évoluer mon activité professionnelle? Quelles sont les surprises, les nouvelles choses qui vont me venir à moi dans mon activité professionnelle? Comment je peux évoluer dans mon travail?
Est-ce qu'on peut demander aussi au niveau financier? Parce que ça va me rapporter. Ben, il y a un petit enfermement là, hein. On réfléchit peut-être à des nouvelles idées. On se met à l'écart pour être inspiré, ça c'est vrai. Hein, l'enfermement, c'est des choses aussi, on est inspiré par, vous voyez, la lumière. Hein. Dans ce que je fais, oui, c'est vrai. Mort et renaissance. Il y a une fin de quelque chose. On va innover ou renouveler peut-être son travail, sa façon de travailler. Vous voyez? Parce qu'il y a mort et renaissance. Ensuite, il y a la carte de la culpabilité. Alors ça, je ne me rappelle même plus la question. Peut-être retirer la culpabilité. Culpabilité de quoi? Peut-être des gens qui essayent de culpabiliser. Mais ça marche pas avec moi. Mais bon, voilà, elle sort. Les rêves, les messages dans les rêves. Aller jusqu'au bout des rêves, de mes rêves. Vous voyez? Il y a une totale connexion avec la Lune, donc il y a de l'inspiration, il y a des intuitions, bah oui, c'est mon travail, il y a des rêves aussi, hein, il va y avoir des rêves prémonitoires peut-être. Et là, l'intuition est très forte, donc l'intuition va se développer, voilà. Et au niveau matériel, il y a l'arbre de vie, il y a un équilibre, hein. Et c'est florissant, donc c'est pas négatif. Alors quand il y a des cartes comme ça, comme culpabilité, là, qu'est-ce que c'est que ça? Et l'enfermement, vous savez, quand vous ne comprenez pas bien une carte, qu'elle ne parle pas bien dans ce que vous demandez, eh ben vous en reprenez une, c'est-à-dire que vous allez couvrir cette carte. Alors on va couvrir l'enfermement, intuition. Oui, quelque part, on est un petit peu enfermé avec tout ça, mais peut-être que là, il faut sortir, il faut se montrer tel que l'on est, dire ce que l'on est, vous voyez? Il y a une très forte intuition. Hein. Et vous voyez, moi, j'adore cette carte parce que l'intuition, vous voyez, j'ai choisi cette carte parce que cette femme, dans un drap noir, avec son chat noir, elle a dû se dissimuler, elle a dû se cacher, elle a dû se montrer quelqu'un d'autre. Mais là, elle va se dévoiler, cette femme. C'est ça l'enfermement, vous voyez? Bien sûr, on ne peut pas toujours dire ce que l'on fait ou ce que l'on ressent. Bien sûr. Alors, dans la culpabilité, alors on tire toujours de la main gauche, hein. C'est pour vous. Un autre regard sur peut-être des personnes qui essayent de culpabiliser. Ça, ce sont des détracteurs. C'est déjà des gens qui ne sont pas bien dans leur tête, qui ne sont pas stables et qui veulent vous déstabiliser. Donc, ils veulent vous faire culpabiliser. C'est des gens qui ne prennent pas leurs responsabilités. Vous voyez? Et ils veulent mettre tout ça sur votre dos. Ben oui, mais non, ça marche pas. Un autre regard. Il y aura peut-être aussi une autre façon de communiquer pour que ces gens arrivent à comprendre. Hein. Je ne sais pas. Vous voyez, des nouvelles énergies là qui arrivent. Ça, c'est avec cette pleine lune. Hein. Très bon. Hein. Donc, un petit tirage quand ça concerne un domaine. On va faire le domaine sentimental parce que je voulais vous montrer. Parce que des fois, c'est pas évident. Hein. Donc, surtout quand il y a une première chose qui arrive à vous, prenez-la parce que c'est la bonne. Alors, dans le domaine sentimental, pour vous, mais non, pas pour vous. Je vous montre, hein, ce sont des démonstrations. Alors, je voudrais savoir un petit peu l'évolution sentimentale. Vous posez cette question. Donc, c'est pareil, vous mélangez, vous coupez de la main gauche en pensant au domaine. Oh, il y a la lumière. Il y a quelque chose qui s'éclaircit. Il y a quand même quelque chose qui va venir là. Waouh! Pour le printemps. Donc là, il y a une saison qui sort, peut-être pour le printemps prochain. Il faudra se taire. Vous voyez, vous avez le silence. Il y a des choses qu'il faudra taire, garder pour vous ou pour moi. Il y a la lumière. Quelque chose qui va... Il y a la beauté de l'âme, la beauté du cœur. C'est ça que vous allez... il y a l'abondance. Quelque chose, en tout cas, au niveau sentimental, qui va être très bon. Hein. Alors, on peut remélanger, vous faites ce que vous voulez. Moi, je suis pour la liberté. Vous faites comme vous sentez. Bon, moi, je remélange.
et je vais étaler les cartes. Vous les étalez bien devant vous et on en prend 5 pour la vie sentimentale. Qu'est-ce qui va se passer dans le domaine sentimental? Et on en tire 5 de la main gauche, d'accord? L'ombre et la lumière, il y aura des doutes, hein. On va être tiraillé, on va peut-être avoir peur. Vous voyez? Ouais, il y a eu un gros chagrin. C'est pour ça que cette personne est... Vous voyez, on est tiraillé avec un gros chagrin, une grosse peine, vous voyez, qui pèse. Paf! Il y a l'amour, hein. L'amour est triomphant. C'est l'amour qui gagne à chaque fois. Et à l'abondance. C'est quand même une rencontre qui est très, très positive, hein, en tout cas. Hein. Ah, un point commun, les chats. Les animaux, je sais pas. La carte des animaux, en tout cas. Hein. Il y a quand même beaucoup de points communs, je dirais. Hein. Beaucoup de points communs, la nature, les animaux, hein. Les fleurs. Ça, c'est la nature, c'est ouais, contact avec les animaux. Peut-être que cette personne a des animaux. Alors, on peut en mettre une pour demander un petit peu le profil de cette personne. Il va vous aider à regarder les choses différemment. Le voyage. Il y a des voyages avec cette personne. Cette personne fait beaucoup de voyages. Ben lui, hein, on parle de cette personne qu'on va rencontrer. C'est une personne qui s'est enfermée aussi, qui s'est peut-être refusé l'amour. Hein. Et oui, il y a la lumière. C'est marrant, regardez, c'est la même carte qui est sortie. C'est l'espoir, la lumière, le bonheur, la renaissance, l'épanouissement. Vous voyez? Donc c'est plutôt positif. Alors, on peut faire aussi un tirage, par exemple, en croix. Oups! En se posant une question, par exemple, je sais pas, moi, on peut demander... mon évolution professionnelle. Voilà, quelles sont les... Mon évolution professionnelle et financière. Allez, on peut faire aussi ce sorte de tirage, hein. Alors, c'est pareil, on va couper. Il y a les guides et les anges qui sont tout près de moi. Hein. Donc, ça veut dire que la personne est guidée. Il y a la réceptivité. Donc, vous voyez, c'est l'intuition. Il y a beaucoup de réceptivité, ça s'affine. Hein. Donc, c'est bien dans le domaine de la voyance, la clairvoyance ou du monde artistique aussi. Hein, ou ça dépend des gens. Si vous n'êtes pas dans la clairvoyance ou dans ce domaine-là, ça peut être aussi beaucoup d'intuition dans votre travail pour améliorer la façon de travailler ou, je ne sais pas, hein, regardez, il y a quand même des nouvelles idées. On peut avoir des bonnes idées, l'originalité. On peut avoir des coups de génie. Vous voyez? Donc laissez-vous guider, hein, les anges sont prêts, vos guides sont tout près de vous, ils vous montrent le chemin. Hein. Vous voyez, il y a quand même les personnes disparues, là, adieu. Ça peut, comme j'ai dit dans les cas, ça peut représenter dans un tirage quelqu'un qui va décéder, hein, mais ça on va le voir après le tirage général. Et là, il y a quelqu'un de l'au-delà, c'est soit vos guides qui vous envoient des messages, ou une personne disparue que vous connaissez qui est au paradis, qui veut communiquer avec vous. Hein. Il y a la sérénité. Hein. Donc c'est dans la coupe, c'est plutôt positif. Tirage en croix, ben, vous savez ce que c'est qu'un tirage en croix. J'étale mes cartes, je tire toujours de la main gauche et vous pensez à au domaine auquel vous vous interrogez. Vous en mettez une sur votre gauche, une sur votre droite, en haut, en bas et une au milieu. Celle qui est au milieu, c'est le résultat. La première qui est sur votre gauche représente maintenant, le présent. Oh, il y a des nouvelles énergies là. À gauche, c'est un petit peu comment j'évolue, qu'est-ce qui va se passer là. Il y a des cadeaux de l'univers. Waouh! Celle qui est au-dessus, quelles sont
on va dire, les objectifs ou les... Ouais, les objectifs. Oh, la carte du mystère. Laissez faire l'univers, car il vous apporte des cadeaux et vous allez savoir bientôt. Il y a l'univers qui est en train de préparer quelque chose, une surprise là. Alors je sais pas quoi, je peux pas vous dire, mais c'est bon. Les rêves. Il y a beaucoup de messages que je vais recevoir en rêve. Et il y a quelque chose de l'univers là qui va m'apporter une grosse surprise, hein. C'est moi qui vous le dis. Bon, écoutez, je vous dirai, hein, toujours cette dualité. Hein. Eh oui, il va falloir rester dans le positif. Alors, on peut faire aussi avec ce jeu, un tirage de cartes général, par exemple. Hein. Je sais pas, voilà, on veut savoir un peu pour tout. Alors, vous battez les cartes. Hein, vous les battez bien. Vous coupez de la main gauche, puisque ça vous concerne vous. Oh, encore la lumière, dis donc. C'est pas beau, ça? Les cadeaux de l'univers, attends, vite, hein. J'ai hâte. Hein. Et vous allez en tirer... Alors, vous pouvez en tirer 7, d'accord? Ou 13. Voilà, comme vous voulez. Il y a encore les rêves. Les rêves, là. Il y a des rêves que je vais faire qui vont être récurrents, là. Ou des rêves qui se matérialisent, qui se concrétisent. Il y a l'amour. Oh là là, eh ben dis donc. Il y a l'amour de mes rêves qui arrive. Non, je déconne. Faut bien rigoler. Oh, il y a encore les cadeaux de l'univers. Regardez, c'est un cadeau, hein, cet amour. Wow, wow. En direct, hein, les amis. Hein. Les arts, c'est la divination, hein, les arts divinatoires. Ça peut être aussi l'art, les arts. J'adore l'art, la sculpture, la peinture, la musique. J'aime tout ça. J'aime moi. Oui, pour cet hiver, hein, il y a peut-être quelque chose que je vais faire découvrir qui va être nouveau au niveau de l'art. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, ça va me permettre de regarder les choses sous un autre angle. Il y a des engagements, des contrats. Bon, bah écoutez, c'est super ça. Alors, quand vous avez tiré vos 7 cartes, vous interprétez une à une vos cartes, mais après vous faites comme des regroupements, comme là, le rêve, il y a quand même l'amour, c'est un cadeau de l'univers, il y a quand même, au niveau sentimental, quelque chose peut-être que la personne souhaitait, c'est un cadeau de l'univers, elle va vous le donner. D'accord? Vous voyez? Là, il y a l'art, l'hiver. On me dit de prendre ces 2 cartes. Bah, cet hiver, on va peut-être faire quelque chose de nouveau niveau. Alors, ça peut être de la danse, ça peut être du yoga, ça peut être tout ça. Hein. On voit que cette personne, elle va faire peut-être s'intéresser ou faire des formations dans ces arts divinatoires. Il y aura peut-être une formation, quelque chose qu'elle va faire qu'il va faire cet hiver. Je parle en général, j'ai tellement l'habitude, qui va nous permettre de voir les choses différemment, d'adapter cette nouvelle connaissance dans ce que la personne fait au quotidien. Vous voyez, elle va l'adapter. Il y a des nouveaux engagements, il y a des papiers là, professionnels. Alors, soit vous pouvez couvrir, mais bon, dans un premier temps, faites déjà ça, d'accord? Alors, moi, je dis que quand vous avez une question, par exemple, je ne sais pas, bon, est-ce que je vais recevoir tel papier ou est-ce que je vais recevoir mon remboursement ou, vous voyez, quelque chose comme ça, vous pouvez poser votre question. Par exemple, est-ce que je vais recevoir mon papier, je ne sais pas, administratif, qui est important. Il y a l'amour, c'est une bonne carte, ça. Ça veut dire que vous allez être content, ou contente. Fragilité, il y a peut-être encore une démarche à faire. Ou on vous redemandera un papier pour le renvoyer. Fragilité, c'est que oui, ça va avancer, mais il y a la fragilité, c'est pas encore vraiment conclu, hein, ou terminé. Alors, oui, il y a la lumière.
Donc, quand par exemple vous pouvez en tirer qu'une, si vous tombez déjà là-dessus, c'est que c'est oui, hein, c'est positif. Par contre, si vous ne comprenez pas bien, bon, c'est qu'on ne veut pas vous répondre, c'est pas la peine d'insister. Déjà, essayez cette forme de tirage. Après, on ira un petit peu plus loin en tirant par exemple 5 cartes et en rajoutant dessus. Hein, refaire une ligne, refaire une troisième ligne pour les interprétations sur un tableau, on va dire. Vous voyez? Déjà, dans un premier temps, faites ça, entraînez-vous. Si vous avez des questions, vous avez mon mail, mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo. Et puis, si vous avez des questions, certaines sortes de tirages que vous voulez que je fasse, bah, vous me demandez, je le ferai. Voilà, c'était un petit avant-goût pour les tirages avec mon oracle de la femme. Ah oui, je ne vous ai pas dit, il est disponible. Donc, si vous souhaitez l'acheter, ben, c'est pareil, vous m'envoyez un mail, vous m'envoyez un petit message pour me dire que vous le souhaitez. Et je vous l'enverrai avec le petit livret et je vous referai d'autres petites vidéos. Et surtout, si vous avez des questions, eh ben, vous me les poserez, je vous répondrai. Il n'y a pas de problème. Voilà, donc c'était un petit avant-goût pour ce tirage, hein, ces tirages avec mon oracle. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. D'accord? Et puis, je vais vous souhaiter, vous mettez des petits pouces si vous avez envie, des petits commentaires parce que j'adore vos commentaires. Vous êtes trop, trop, trop adorables, trop mignons et ça me touche énormément. Et puis, je suis là pour répondre à vos questions pour cet oracle. Mon oracle de la femme, hein, il s'appelle comme ça. Et je vous dis, c'est grâce à Pascal. Mon ami Pascal et sa femme Valérie qui ont eu la gentillesse de me l'imprimer, de me le sortir comme ça. Et j'en suis très contente. En tout cas, moi, je tiens à les remercier. Je les embrasse très, très fort, en tout cas. C'est des gens, ce sont des anges. Voilà. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.